Bonjour chers internautes, bonjour chers téléspectateurs, c'est l'émission Deux valent mieux que un qui est en train de passer à cet instant sur la chaîne Congo Lokole qui est une des chaînes faisant partie de Epibox TV sur le canal 24. Au soit aussi, si vous n'avez pas l'Epibox TV, vous êtes en train de nous suivre via les réseaux sociaux, principalement par YouTube, ou soit via les partages qui se font sur WhatsApp, sur Imo, sur Facebook ou sur Instagram pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, je suis encore avec ma ravissante épouse Bobette Blessing. Alléluia. Alors chérie, nous voulons passer encore un temps béni avec tous nos bien-aimés qui nous suivent aujourd'hui pour votre émission Deux valent mieux qu'un. Nous bénissons Dieu pour tous les témoignages que nous recevons par les textes que vous nous envoyez, les coups de fil que vous nous faites, et nous donnons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui encore, le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire pour vous. Alors aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de parler, moi et ma femme, sur un sujet très important qui s'intitule les devoirs de l'homme et de la femme dans le mariage. Les devoirs de l'homme et de la femme dans le mariage. Souvent, lorsque les gens entrent dans le mariage, on dit toujours que le mariage est une bénédiction, les gens c'est bien, et tout le monde lorsqu'il va dans le mariage, chérie, ils vont dans le but de pouvoir bénéficier de tout ce qu'il y a de bien dans le mariage. Donc ça veut dire que les gens pensent d'abord à quels sont leurs droits. Leurs droits d'avoir la joie, d'avoir la paix, tout ceci. Mais les gens oublient que c'est vrai que le mariage est une bénédiction, que tu as droit à beaucoup de choses dans le mariage, mais dans le mariage, il y a aussi des devoirs. Voilà pourquoi nous voulons parler des devoirs de l'homme et de la femme dans le mariage. C'est aussi comme aujourd'hui, vous êtes dans une société, vous êtes peut-être un citoyen français ou un citoyen belge, citoyen congolais, gabonais ou rwandais ou togolais ou italien ou brésilien, peu importe votre nation. Dans la nation où vous vous trouvez, vous avez certains droits. Que non, en tant que citoyen français, tu peux faire ceci. En tant que citoyen belge, tu as droit à telle allocation. En tant que citoyen congolais, tu as droit à postuler comme candidat à la République. Il y a certains droits. Mais, à part les droits, la nation dans laquelle vous êtes vous demande aussi certains devoirs à accomplir. C'est-à-dire que tu as le droit à faire, mais tu as aussi certains devoirs que tu vas faire. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous venons dans le mariage seulement en pensant à mes droits. Qu'est-ce que j'aurai, qu'est-ce que j'aurai. Nous oublions que d'abord le mariage, non seulement il y a des droits, mais j'ai aussi des devoirs, c'est-à-dire des responsabilités, des obligations. Que je le veuille ou je ne le veuille pas, je suis obligé de respecter cela pour pouvoir bénéficier aussi du droit qu'il y a dans le mariage. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il y a plus de bonheur à... Oui. Voilà, donc il y a plus de bonheur d'abord quand tu donnes qu'à recevoir. Et nous avons été bénis la dernière émission que nous avons fait le week-end passé. Nous avions reçu sur notre plateau le pasteur Alain Bayo qui a été une grande bénédiction. Ici nous suit, nous le saluons encore. Pasteur Alain Bayo, que Dieu te bénisse, ça a été une grande bénédiction, beaucoup de témoignages. Alors le pasteur Alain Bayo, chérie, il avait dit quelque chose, il a dit que non, dans le mariage, on ne vient pas pour être heureux, mais on vient d'abord pour rendre l'autre heureux. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand tu comprends quels sont mes devoirs, je ne vais pas d'abord venir pour chercher à être heureux, mais d'abord à rendre ma femme heureuse, à rendre mon mari heureux. Donc, alors aujourd'hui, nous voulons parler sur ce qui concerne les devoirs de l'homme vis-à-vis de sa femme et aussi des devoirs de la femme vis-à-vis de son mari. Alors on va commencer par nous les hommes, à tout seigneur, à tout honneur. On va commencer par nous les hommes, et ma femme sera là aussi pour m'épingler. Elle va défendre la cause des femmes à cet instant. Donc mesdames, vous qui nous suivez, elle est là, votre porte-parole pour défendre la cause, et moi je suis là pour défendre la cause de tous les hommes. Donc nous voulons parler d'abord sur le devoir de l'homme vis-à-vis de la femme. Alors, quand nous étions en train de prier le Seigneur, moi et toi, chérie, et en train de méditer et de voir ce que Dieu pourrait nous placer dans le cœur pour pouvoir parler aux gens,
Dieu nous a fait comprendre premièrement que l'un des premiers devoirs, c'est pas, il y a plusieurs devoirs, nous allons donner quelques-uns, mais l'un qui nous est venu au cœur, c'est le premier devoir de l'homme vis-à-vis de sa femme, c'est que le mari doit aimer sa femme. Et là, on va lire un passage dans la parole de Dieu, si vous voulez, pour pouvoir appuyer cela. Lisons dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, le verset 25, et puis le verset 28, et puis nous aurons le verset 23. Donc si nous lisons Éphésiens chapitre 5, le verset 25, il est écrit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné lui-même pour elle. » Ensuite, nous pouvons lire le verset 28, toujours dans Éphésiens chapitre 5, lisons le verset 28, il dit « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Comme leur propre corps. » Voilà. Et puis, lisons oui, comme leur propre corps, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Bon, c'est profond ça. On va dire beaucoup de choses ici. Hein? Et puis, le verset 33, il est écrit « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. » On peut s'arrêter ici, parce que l'autre point, on va avoir après. Voilà. Donc, ici, dans le texte que nous venons de lire, moi et ma charmante épouse, on me parle sur le devoir qui est de l'homme, qui est d'aimer sa femme. Chers messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre devoir à nous en tant qu'hommes, c'est d'aimer notre femme. Chérie, je veux te dire que mon devoir numéro 1 aujourd'hui, c'est de pouvoir t'aimer. Et c'est bizarre, c'est que Dieu n'a pas dit cela à la femme. Mais Dieu donne un ordre. C'est pas que Dieu donne une option à l'homme que non, si tu veux, tu peux aimer ta femme. C'est une obligation. C'est une obligation. Donc l'homme est obligé d'aimer. Parce que dans la nature de l'homme, on n'est pas... on est tellement rationnel, on réfléchit toujours avec la raison que les sentiments ne sont pas là. Tandis que vous, déjà, les femmes, Dieu ne vous a pas dit, ne vous a pas ordonné que vous devez aimer vos maris, parce que la femme, déjà, lorsqu'elle naît, vous, je ne sais pas comment tu peux expliquer cela, vous avez déjà un cœur là pour... Un grand cœur. Ouais. Un cœur de maman. Un cœur de compassion, un cœur plein d'amour et tout. Donc, j'espère... C'est pour ça que Dieu a ordonné à l'homme d'aimer, parce que nous on a déjà cet amour-là. Si l'homme vient avec cet amour, donc toi tu en as déjà. C'est ce qu'on dit que l'autre sujet, on va parler de ça après, parce que quand tu aimes, le reste va venir. Donc ça veut dire que les femmes ont déjà ça en elles. Aimer, c'est facile pour une femme. Voilà pourquoi je remarque que les femmes aiment beaucoup les films romantiques. Elles aiment beaucoup les films, comme ma femme, elle aime beaucoup tout ce qui est les films Nollywood, tout ceci. Bon, moi aussi, des fois, par amour pour elle, je me mets à côté, je regarde. Mais ouais, je suis beaucoup plus passionné par tout ce qui est débat politique, match de football. Ça, c'est ça, nous les hommes. Mais les femmes ont ce penchant-là. Et voilà pourquoi... les chanteurs du monde ont compris cela, ils aiment beaucoup faire des chansons sur l'amour des femmes, et vous verrez que parmi les fanatiques, ce sont souvent les femmes qui sont là tout autour, parce qu'elles ont déjà ça en elles. Tandis que nous, les hommes... Comme nous, la femme aime se sentir aimée. Donc, même si tu ne lui donnes pas beaucoup de choses, même si... tu n'es pas riche, même si tu ne donnes pas de millions, mais elle a besoin de cet amour-là. Parce que cet amour que vous nous donnez, ça nous rassure. Hein? Ça nous donne vraiment... On sait ça, une femme, hein, tu vois, considérer et tout. Mais quand un homme t'aime pas, tu vois, il te considère même pas et tout, et ça nous rend vraiment triste. Ouais, une femme vraiment aime pas que tu puisses avoir des millions, que tu puisses avoir tout pour que... Non. Seulement ton amour là, c'est ce qui la rassure, ça lui suffit vraiment. C'est pour ça que je comprends des fois, tu verras, ou soit dans des films, ou bien dans des histoires où on a appris où une femme était avec un homme qui avait beaucoup d'argent, mais du coup, elle abandonne cet homme-là
pour partir avec un autre homme qui n'a pas le même argent que cet homme, mais parce que cet homme lui donnait l'amour que le premier homme ne lui donnait pas. Ouais. Donc vraiment une femme a besoin d'être aimée. Chers messieurs, aimez vos femmes. Et la Bible dit que Christ s'est donné pour l'Église. Quand tu aimes, tu te donnes pour la personne. Et donc, chers messieurs, vous qui me suivez, quand vous aimez votre épouse, donnez-vous. Donnez votre temps, donnez votre attention. Votre femme est comme une fleur qui mérite d'être arrosée chaque jour par des paroles, par des tendresses. Donc l'amour ne se limite pas en paroles, mais aussi en actes et en vérité. Donc être aimé, c'est ce qui est très très important. Alors il y a aussi un autre point que nous voulons voir, que nous voulons donner parmi les devoirs de l'homme vis-à-vis de son épouse, c'est que le mari doit nourrir et prendre soin de sa femme. Le mari doit nourrir et prendre soin de sa femme. Et là, on peut, chérie, si tu peux faire la lecture de Éphésiens, toujours dans Éphésiens, vous pouvez toujours prendre votre Bible, on est toujours dans Éphésiens, le même chapitre, chapitre 5, le verset 29. On est toujours dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 29. On va faire la lecture au nom de Jésus. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et apprend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Amen. Alléluia. Ça veut dire que quand quelqu'un aime son propre corps, chérie, non, il nourrit ce corps-là, mais il le prend soin. C'est-à-dire quand je m'aime moi-même, je vais à aucun jour commencer à me blesser ou à me faire mourir de faim. Parce que j'aime mon corps, je vais entretenir cela. Et donc, de la même manière que je m'entretiens, c'est aussi la même manière que tu dois aussi entretenir ta femme. Effectivement, parce que des fois on voit des hommes qui prennent soin de lui, lui seul. L'argent qui rentre dans le foyer, dans la famille, donc tu vois l'homme, il s'habille bien, il aime bien manger des choses extra, des luxe et tout, mais pour la femme et les enfants, c'est pas son problème. D'accord. Et ici même en Europe, on a quand même la grâce d'avoir même de toucher l'argent, peut-être des enfants et tout, peut-être la femme aussi travaille bien avec l'argent, mais tu verras l'homme veut avoir tout ça pour lui seul. Les enfants ne mangent pas bien, les enfants sont sales, la femme bizarre, vraiment, non, même pas le maquillage, parce qu'il y a des femmes qui aiment être naturelles, c'est pas mal aussi, mais tu es naturel, mais quand tu es présentable, c'est ça qui est bon, tu vois, mais il y a d'autres hommes, ils aiment tout avoir pour lui-même. Il prend soin de lui, de beaux costumes, des parfums et tout, mais la femme négligée. Là aussi, c'est pas bon. Oui, là, c'est pas bon, parce que la Bible te demande à prendre soin comme toi, tu prends. Moi, je suis avec toi, je témoigne. Laissez-moi vraiment témoigner pour mon mari, parce que des fois, il aime même que sa femme soit bien et que lui manque. Donc, si il avait une mauvaise femme, j'allais dire, bon, comme il veut que moi je sois belle, je le laisse comme ça. Mais non, comme mon mari aime prendre soin de moi, moi aussi je prends soin de lui. Donc, je vais être présentable devant vous, alors que mon mari aussi soit présentable. Donc, je crois que vraiment les maris, vous devez vraiment prendre soin de nous, prendre soin de vos enfants, parce que c'est les dons que le Seigneur vous donne. Alors, il faut prendre soin. Oui. Et puis, quand tu disais ça, chérie, j'ai pensé à un passage dans la Bible où on dit que l'homme est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est l'image de la gloire de l'homme. Voilà, donc c'est-à-dire que quand, comme tu dis, chérie, si un homme prend soin de sa femme, c'est sa propre gloire. Je peux me dire à cet instant, les gens qui nous regardent dans la caméra, ils disent, ah mais cette femme, elle est bien jouée, elle est bien habillée, bien... Mais c'est ma gloire. Je suis heureux quand vous allez faire les commentaires derrière votre écran, devant votre télévision. Je suis heureux parce que ça, c'est mon honneur. Mais si par contre, en regardant l'écran, vous dites, mais... elle n'a pas regardé comment elle s'est habillée, elle n'a pas regardé sa coiffure, tout ceci, ça sera ma honte à moi. Voilà, donc prendre soin de ton épouse, c'est d'abord un honneur pour toi-même. Parce qu'il y a d'autres hommes qui sont foires. C'est pas grave, mais moi,
un homme comme ça, tu peux être beau comme ça, mais si ta femme, tes enfants sont sales ou bien pas vraiment présentables, donc tu n'es rien aussi, tu n'es rien devant nous, parce qu'il faut vraiment, quand tu es présentable comme ça, il faut que toute ta famille aussi soit propre, ta femme soit propre, là on dira, ah non, bravo à cet homme, parce qu'il prend soin de sa femme. Tout à fait. Oui. Et puis on dit que donc prendre soin et aussi nourrir sa femme, c'est donc l'alimenter, s'occuper de tous les besoins. Et ça c'est très très important, parce que Dieu ne dit pas à la femme de nourrir et de prendre soin de l'homme, mais Dieu dit ça à l'homme. Donc l'homme a la première responsabilité de répondre aux besoins de sa femme à la maison. La nourriture tant sur le plan spirituel, qui est apporter la parole de Dieu dans la maison de Dieu, mais aussi sur le plan matériel et financier. Et là, je voudrais aussi interpeller les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, parce que la femme travaille, lui il ne veut plus rien faire, il croise les bras, il dort, il est seulement devant l'écran. Bon, on ne sait pas les circonstances qui font que peut-être ta femme travaille ou toi tu ne travailles pas, peut-être il y a des problèmes économiques ou des problèmes financiers, mais je pense, chérie, que vous les femmes, c'est que même si vous gagnez des millions ou bien des 1000 ou 5000 euros par mois, mais ton 1 euro là c'est important pour moi. Voilà, dans la femme, hein, la femme, même si tu lui donnes pas beaucoup de choses, mais elle a besoin des paix là de son mari. Même il gagne pas beaucoup. Mais si tu me donnes ne fût-ce que 10 euros, ma femme, je n'ai rien à te donner, mais prends quand même ne fût-ce que ces 10 euros pour acheter quelque chose. Ça nous fait du bien. Tout à fait. Oui, je peux avoir beaucoup, mais ton argent là, moi j'aime ça. C'est plus que ce que tu gagnes. C'est plus que ça. Parce que c'est vraiment, c'est quelque chose que Dieu a mis en vous. Donc de prendre soin de nous. C'est la responsabilité. Moi je préfère même que tu prends même ma carte. Tu prends même ma carte, mais tu viens me donner même quelque chose de moi-même, mais je sais que c'est mon mari qui m'a donné. Ça va me faire. Donc ça c'est très fort. La carte est à ton nom. Oui. L'argent qui entre dans la carte, c'est à ton nom. Oui. Mais toi-même, tu prends quand même la carte de ta femme, tu vas dans le magasin, non pas pour acheter un truc pour toi-même, mais un truc pour ta femme. Ça va me faire. Et ça te fait un plaisir. Oui, parce que ça vient de mon mari, ça va me faire. Même quand je vais, peut-être, c'est après que je vais dire, tu avais pris mon argent. Mais sous le coup, tu es content. Voilà. Wow. C'est ça. Ça, c'est un secret que je fais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, vraiment, comme ma chérie vient de le dire, chers frères, je parle à votre nom, soyons des hommes qui prenons soin de nos épouses, nourrissons. C'est notre première responsabilité. Alors, une autre chose que Dieu nous a mis encore, chérie, c'est que le mari doit vivre dans la joie avec sa femme. Et là, on va lire un texte dans Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 9. Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 9. Nous voulons parler sur le mari doit vivre dans la joie avec sa femme. Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 9. La parole du Seigneur nous dit ceci. On va faire la lecture au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, voilà, nous sommes où? Voilà. La parole de Dieu nous dit: jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Jouis de la vie. Chez nous, en lingala, on dit sepela. En anglais, ils disent enjoy. Mais ce enjoy, ce joie, ce sepela, ne le fais pas toi-même. Avec ta femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie. Pas pendant une partie de ta vie, toute la durée de ta vie, sans consistance que Dieu t'a donné sous le sol. Donc, sans consistance, ça veut dire que la petite durée de vie que Dieu t'a donnée, tu dois jouir de cela. Waouh! Le mari doit vivre dans la joie avec sa femme. Et ici, la Bible déclare que tu dois jouir. Tu dois, en lingala, sepela. Tu dois, en anglais, enjoy. Durant la petite durée de ta vie avec ta femme. Ça, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Parce que la vie est courte. Hein?
la vie est courte, on ne sait pas la durée où Dieu te donne pour vivre ici-bas sur cette terre. Alors le temps que vous avez avec ta femme, si vous ne jouissez pas de ça, et quand est-ce que vous allez vivre? Quand est-ce que vous allez jouir? Il faut jouir maintenant. Tout à fait. Oui, comme on a la force maintenant, comme on a les enfants sont encore là et tout, nous pouvons jouir de notre, de notre couple. C'est vraiment important. Moi, je pense surtout au témoignage de ma propre mère. Peut-être qu'elle me suit à cet instant. Souvent, quand on est avec elle, on parle avec elle, avec mon épouse, que ce soit physiquement ou soit par téléphone. Mon papa est déjà parti depuis quelques années, paix à son âme, il est surtout parti se reposer auprès du Seigneur, il a donné sa vie à Jésus. Mais ce que j'aime, c'est que quand tu vois ma mère parler de papa chez lui, tu sens qu'elle ne regrette pas. C'est pas du genre que non, mon mari est parti, oh, j'ai pas eu le temps de profiter avec lui. Mais tu vois, elle a profité avec son mari. Toutes les histoires, oh, on est parti en vacances dans tel pays, on a voyagé ensemble, on était parti le week-end ceci, on a fait ceci. Tu vois que c'est une femme vraiment qui... une histoire. Une histoire. Papa est parti, durant le peu de temps que Dieu lui a donné, il a vécu la joie avec sa femme. Parce qu'il y a d'autres femmes, quand le mari part comme ça, elle dit, ah, gloire à Dieu, maintenant j'ai répondu. Délivrance. C'est une délivrance pour moi. Maintenant, je vais réjouir maintenant avec mes enfants. Maintenant, je vais vivre. Donc, la femme n'a pas d'histoire à raconter à ses enfants parce que son mariage, il n'y avait pas la joie. Donc, c'est ça. Vraiment, c'est très important dans le moment de votre joie, faites-le ensemble. Chers frères, ta joie, ce n'est pas seulement avec tes amis quand tu te retrouves le week-end dans un café à Bruxelles ou à Paris ou je ne sais pas, à Bandal, à Kinshasa ou à Libreville ou à Kigali. Mais ta joie, tu peux toujours le faire à Kigali ou à Libreville ou à Bandal ou à Paris, à Bruxelles, mais avec ta femme. Profitez du temps ensemble pour vous promener. Des fois, dire que non, ce week-end, nous n'allons pas dormir chez nous, nous allons par exemple dormir dans un hôtel. Je me rappelle que tu te rappelles encore lorsque on habitait dans un de nos appartements assez petit, une petite chambre, et puis un jour on devait partir dans une fête de mariage d'un ami qui s'était marié, et comme on n'avait pas de véhicule à cette époque-là, on se dit bon, la distance là-bas ça va faire loin. Je dis à Cher, cette nuit on va passer la nuit seulement dans un hôtel. On est parti, on a pris vraiment un très bon hôtel dans une ville. C'était tellement gai, c'était grand et on avait bien déjeuné. Parce que non, Dieu, on voudrait avoir une chambre comme cet hôtel-là. Et Dieu honorait nos prières. Quelques temps après, on s'est retrouvé avec une très très grande maison et la chambre immense comme dans cet hôtel-là. Donc vous voyez que non seulement quand vous prenez du temps de vivre cette joie ensemble, ça vous fait du bien vous-même, mais ça change aussi votre horizon. Il y a certains projets de la vie, projets de votre foyer qui peuvent venir quand vous prenez le temps d'être tout le temps ensemble, être dans la joie. Bon, ça, c'est vraiment très important. Alors, avant qu'on puisse aussi vous attaquer, vous les femmes, le dernier point que je voudrais donner sur les hommes, c'est le mari doit assumer le rôle du chef de la femme. Et là, on peut lire Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 23. Ecclésiaste, non, plutôt Éphésiens, chapitre 5, excusez-moi. Comme on venait de lire Ecclésiaste, mon esprit était encore dans Ecclésiaste, mais c'est Éphésiens, chapitre 5, le verset 23. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Le dernier devoir que je voudrais donner ici pour l'homme, c'est que vous devez assumer votre rôle de chef de votre femme, de votre foyer. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes démissionnaires. Beaucoup d'hommes ont démissionné de leur place en tant que chef de famille. Soit c'est parce qu'il n'a pas d'emploi, soit parce que la vie est devenue trop dure, soit c'est parce qu'il ne veut pas assumer les responsabilités, mais beaucoup d'hommes sont démissionnaires. Et il est très important pour que la stabilité dans votre foyer, c'est que chaque homme prenne sa place en tant que chef de sa femme, chef de sa famille, comme Christ est le chef de l'Église. Alors,
attention, là j'interpelle aussi tous les machos. Hein. Et les machos, vous me suivez à cet instant. Parce qu'il y a beaucoup de machos qui disent, ah, tu vois, c'est pas moi qui a dit ça là, c'est le pasteur lui-même qui est en train de prêcher que je suis le chef. Mais chérie, qu'est-ce que Christ nous avait dit par rapport au modèle du chef quand il était venu? Pour un chef, le modèle du chef est que quand tu es chef, tu dois avoir un comportement. Parce que des fois, chez nous, hein, les Congolais ou bien les Africains, quand tu es chef, c'est maltraiter la femme. Quand tu es chef, c'est je sais pas comment brutaliser. Tu brutalises les enfants. Donc, les chefs, quand ils rentrent à la maison, il faut que tout le monde soit paniqué. Et tout là. Il y a même des enfants qui fuient dans leur chambre parce que papa est là. Non, c'est pas ça, là, être chef. Mais être chef, c'est beaucoup plus être, je pense, être au service. Au service des autres. Parce que Christ lui-même a dit que, non, que si quelqu'un veut être le plus grand parmi vous, ou bien le chef, il doit d'abord se comporter comme le plus petit, comme celui qui sert. C'est ça. Et Jésus lui-même était le roi de rois, il est venu sur terre, il ne s'est pas comporté comme le chef, mais il s'était comporté comme le serviteur de ses disciples. Certains dormaient sur sa poitrine, il lavait les pieds d'autres personnes, il préparait même la nourriture pour eux. Donc un chef doit être un modèle, un modèle pour vous. Donc vous dites, ah non, notre papa, c'est vraiment un modèle pour nous. Un modèle dans tout, dans la prière, dans tout. Donc il faut que tu sois vraiment un exemplaire. Tu sois un modèle. Que quand, même moi, comme j'aime comme ma femme, ma fille me dit, ah maman, si un jour je vais me marier, je vais me marier comme papa. Oui, parce que son papa, c'est un modèle, je crois, pour Glory. Je dis salut Glory. Salut Glory, c'est papa. Donc, je crois que cette fille, cet enfant-là, elle grandit, elle voit la façon dont son père se comporte avec sa maman ou bien avec eux. Hein? Donc elle dit, ah non, mon papa vraiment c'est un modèle. Donc un jour, un enfant de 10 ans, elle te dit ça, donc ça veut dire que nos enfants voient. Donc moi je trouve qu'un chef doit être un modèle pour sa famille, pour son foyer. C'est ça. Super, gloire à Dieu. Donc on a donné quelques exemples ici sur le devoir de l'homme envers sa femme. Maintenant, nous voulons parler, c'est de vous, sur le devoir de la femme envers son mari. Et là, chérie, je te laisse être la porte-parole pour nous donner toutes ces suggestions que nous attendons de votre part par rapport à vos devoirs vis-à-vis de l'homme. Donc, le premier, c'est la femme doit être une aide pour son mari. Dans la Bible nous dit, une femme, le Seigneur a créé une femme à côté de son homme, de son mari, pour qu'il soit une aide semblable. Donc aujourd'hui, on voit des femmes qui sont à côté de son mari, mais il ne fait rien pour aider son mari. Il y a des femmes qui n'aident pas leur mari. Tu vois, le mari était toujours avec les mêmes erreurs. Oui, toujours ses erreurs. Donc, tu vois, le mari était bizarre, il est toujours bizarre. Il y a des maris qui ont de sales comportements, mais il reste toujours avec ces sales comportements parce que la femme ne l'aide pas. Une femme doit aider son mari. Que les gens voient que cet homme était bizarre auparavant. Cet homme était toujours paresseux ou bien cet homme était égoïste. Oui, qu'on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui a changé à cet homme. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a des femmes qui n'aident pas leur mari. C'est triste. On doit être des aides. Donc le premier devoir, c'est que, comme ma chérie vient de dire, c'est que femme, vous devez être une aide pour votre mari. Et là, ce que vous lisez dans Genèse chapitre 2, verset 18, là, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'a pas dit une aide opposée à lui. Il n'a pas dit une personne qui va être son rival. Parce qu'aujourd'hui, dans le couple, on a la femme devient comme le rival du mari. La femme devient comme un obstacle pour le mari, avec tout ce qu'il y a, avec les droits de la femme, l'émancipation de la femme. Mais la femme doit rester
une aide, elle complémente son mari. Même si ta femme peut-être a plus étudié que toi, c'est pas pour un complexe, mais elle est une aide pour toi. Elle te complète là où toi tu es limité. Ou soit si elle gagne plus que toi, ce n'est pas qu'elle va porter la culotte à la maison, mais c'est une aide. Elle te complète là où toi tu es limité. Donc vraiment, et sur cet aspect, j'ai aimé chérie quand on dit que non, c'est une aide. C'est-à-dire que si l'homme était dans certaines erreurs par rapport à sa vie, par rapport à sa profession, par rapport à son ministère, la présence de cette femme l'aide à transformer sa vie. Ah, ça c'est bon ça. Et deuxièmement, nous voulons parler de la femme. La femme doit être soumise, soumise à son mari. Et là, on va lire Colossiens 3:18. Amen. La Bible nous demande à être soumise. Colossiens chapitre 3. Colossiens 3:18. On va prendre la parole de Dieu. On est en train de parler sur la femme doit être soumise à son mari. Et on va lire Colossiens chapitre 3, verset 18. Colossiens 3:18. Alors, je vais faire la lecture au nom de Jésus. Amen. Il est écrit, femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Alléluia. Donc, la Bible nous demande, nous, les femmes, d'être soumises à nos maris. Des fois, les femmes ne sont plus soumises, surtout ici à l'Europe, hein, comme la femme travaille, comme la femme gagne beaucoup, comme tu viens de dire. Sont à les allocations, parce qu'il y a cette histoire-là. Surtout elle a beaucoup. Je suis parti en Angleterre, j'ai trouvé beaucoup de problèmes de mariage, des femmes qui étaient insoumises, qui ont expulsé leur mari de la maison pour... parce que là-bas, c'est le pays de la reine d'Angleterre, c'est elle qui donne tous les avantages au niveau de la femme, et beaucoup de femmes ont sauté de pied feu, sorti leur mari à cause de ces... Tu peux gagner beaucoup, tu peux être même, je ne sais pas, belle ou quoi, mais tu dois rester une femme. C'est comme mon mari venait de dire tout à l'heure, c'est notre devoir. Et ici aussi, c'est une obligation pour la femme. Tu dois soumettre à ton mari. Même si tu gagnes des millions, même si tu es belle, même si tu es comment, tu dois obéir. Tu dois avoir la soumission. La soumission, c'est vraiment très, 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 très important. Parce que, comme je disais la fois passée, les hommes n'aiment pas être rabaissés. Les hommes n'aiment pas être diminués. Même s'il gagne paix, mais il a besoin de ce respect-là de sa femme. Quand tu respectes ton mari, ça lui donne vraiment la valeur, quoi. Et puis, je suis en train aussi de penser à, tu vois, l'histoire d'Esther, hein? Esther qui s'est retrouvée reine. Mais comment Esther s'est retrouvée reine? Avant elle, il y avait une femme qui s'appelait Vashti. Son mari avait fait une fête. Et puis, il a dit, bon, il voulait maintenant montrer au monde entier la beauté de sa femme. Il a demandé que Vashti vienne qu'on la montre. Maintenant, Vashti, comme elle était déjà positionnée, elle est reine. Elle a des serviteurs tout autour d'elle. Elle est aussi une femme très jolie, la plus belle femme. Elle s'est dit, bon, à part moi, pas de temps, je ne vais pas venir. Elle a refusé. Pourquoi? Parce qu'elle avait sa position. Je suis reine, je suis belle, tout ceci, je suis la femme du roi, je ne vais pas venir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les conseils du roi ont dit, non, si tu laisses la reine comme cela, les autres femmes aussi, dans le royaume, qui vont, comme la reine a refusé de se soumettre à son mari, eux aussi ils vont commencer à se rebeller contre elle. Et donc, il y a beaucoup de femmes rebelles. Et je peux dire que même, tu vois, dans le milieu congolais, on a ce phénomène qu'on appelle, j'ai beaucoup de respect, le phénomène combattant. Mais il y a d'autres femmes maintenant qui deviennent des combattants dans leur propre foyer. Donc, elles font des soulèvements, elles font des coups d'État contre leur mari. Et donc, c'est très important de se soumettre, comme tu l'as dit, chérie, malgré... On doit se soumettre, malgré la position que ton mari a. Donc, tu dois toujours rester soumise à ton mari. C'est très important. Même si peut-être tu es artiste et chrétien, tu es plus populaire que ton mari, mais soumets-toi à ton mari. Ou soit tu es une chef d'une banque, mais ton mari ne travaille pas à la banque, mais soumets-toi à ton mari.
ou soit tu es maman, tu n'es pas maman pasteur, mais tu es pasteur, tu es une femme pasteur, apôtre, mais ton mari n'est pas appelé dans le ministère, il est juste un simple frère, mais à part ton ministère, tu dois te soumettre à ton mari. Parce qu'on a beaucoup de femmes qui sont pasteurs, évangélistes, le mari est peut-être un simple diacre ou un simple frère, chante, plus que son mari. Et maintenant, elle ne veut plus se soumettre à son mari. Donc c'est très important la soumission. Et Dieu sait pourquoi il a fait ça. Il dit, toi homme, aime ta femme, et le résultat c'est que quand tu aimes ta femme, la femme aussi va se soumettre à toi. Mais toi aussi femme, si tu veux avoir l'amour de ton mari, Dieu t'ordonne aussi de te soumettre à ton mari. Donc comme tu as commencé de nous parler que chaque personne a son devoir à faire, voilà. Tu vois? Plus moi je t'aime, plus tu te soumets à moi. Si moi et toi on fait notre devoir, dans notre couple, d'accord. Gloire à Dieu, on est en train d'avancer. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire? Et là, troisièmement, on parle, la femme doit respecter son mari. Donc ça se suit, quoi. C'est vraiment presque la même chose parce que soumission, respect, c'est même vraiment presque la même chose. Donc, dans le mot respect aussi, à part la soumission, il y a aussi ce mot valoriser, quoi. Ça doit donner de l'importance à protéger. Quand on te dit respecte cette table, c'est non, ne casse pas cette table, ne fais pas ceci. Et c'est là où le problème nous avons, où beaucoup de femmes ne respectent plus. Parce que nous, les hommes, on est des personnes de dignité, nous aimons être respectés. Et donc, les femmes, apprenez à respecter votre mari, à valoriser votre mari. Même si votre mari ne parle pas bien français ou il a telle chose, il ne faut pas montrer l'humiliation de votre mari devant les gens, devant votre famille, tout ceci. Donc, il peut peut-être souffrir, qu'il souffre en coulisses avec toi, mais devant ta famille, devant tes amis, valorise toujours ton homme comme si c'était un champion. Même si vous n'avez rien à la maison, mais tu valorises ton mari. Même si à la maison vous mangez du riz avec de l'huile ou du sucre, mais devant les gens, il faut valoriser ton mari. C'est très important. D'accord. Et pour finir, je vais parler de la femme doit apprécier, apporter le bonheur. La Bible nous dit une femme, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc la femme doit apporter le bonheur dans son couple. Amen. Oui, tu dois apporter le bonheur. Parce que là aujourd'hui on voit des hommes, au lieu qu'ils vivent le bonheur que le Seigneur a dit, il s'est marié, avant il était bien, tu vois, c'était un homme joyeux, c'était un homme familier, donc il était toujours avec sa famille, social et tout là. Mais quand cet homme-là épouse une femme, cette femme l'éloigne maintenant des amis, l'éloigne de tout le monde, de sa famille. Donc, au lieu de vivre le bonheur dans la maison, maintenant ils vivent le malheur. Ils vivent le malheur. Il y a des femmes qui apportent le malheur. Tu vois, l'homme qui avait vraiment, même sa condition financière était bien, mais depuis qu'il a cette femme... Des dettes, des emprunts sur crédit. Ou soit aussi, il était dans le ministère, tout allait bien, mais depuis que cette femme est venue dans le ministère, l'église est par terre, les fidèles fuient, tout ceci. Donc il faut vraiment que quand la femme doit comprendre qu'elle est le bonheur par lequel Dieu peut passer dans la vie d'une personne, parce que le meilleur choix que tu peux faire dans ta vie, c'est d'abord d'accepter Jésus et deuxièmement de faire le bon choix du partenaire de ta vie. Donc vraiment, nous pensons que nous sommes... nous avons pu dire un peu tout ce que nous pouvons partager avec nos bien-aimés sur le devoir de la femme vis-à-vis de son mari et le devoir du mari vis-à-vis de sa femme. Et maintenant, nous voulons prier avec vous. Chérie, on va prier pour les gens. Je vais d'abord prier pour tous les hommes afin que vous soyez capables de pouvoir remplir votre devoir auprès de votre épouse. Et ensuite, ma femme va aussi faire une courte prière pour prier pour toutes les femmes afin que soient capables de remplir leur devoir vis-à-vis de leur mari. On va en prier. Père, merci encore pour cette parole merveilleuse. Je viens prier à cet instant pour tous les hommes qui me suivent. Ceux qui sont dans le mariage, ceux qui sont dans les fiançailles, ceux qui sont encore célibataires mais qui aspirent un jour à se marier. Aide chaque homme, partout où il est, à être capable de remplir son devoir, à être capable d'aimer sa femme,
à être capable, Seigneur, de prendre soin et de nourrir sa femme, à être capable de vivre dans la joie avec sa femme et être un bon chef. Tout ce qui boitait dans leur vie, qu'à cause de cette vérité, car tu as dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira, que leur vie soit transformée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, je viens prier pour les femmes qui sont incapables, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de se soumettre, Seigneur, à leur mari, les femmes qui sont impolies, les femmes qui n'arrivent pas à faire, Seigneur, apporter le bonheur dans son foyer, Seigneur. Je prie afin que le Saint-Esprit puisse aider les femmes à mieux se comporter. Seigneur, donne la sagesse à la femme. Seigneur, donne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la capacité, car la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Que ton esprit vient, Seigneur, soutenir, aider, Seigneur, ces femmes, le maman, là, Seigneur, mon Dieu, afin qu'ils puissent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, faire ta volonté. Parce qu'en faisant tout ce que nous avons parlé, c'est vraiment, Seigneur, faire ta volonté. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à se soumettre à nos maris, à respecter, à valoriser nos maris, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur, à porter le bonheur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car tu veux que, Seigneur, nous soyons le bonheur, que nous apportons le bonheur dans notre couple, dans notre foyer, Seigneur. Oh, Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi, car sans toi, nous ne pouvons rien. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur Jésus. Amen. Amen. Wow. Gloire soit à Dieu. Bénissons Dieu pour cette émission merveilleuse. Donc, chers amis, vous voulez entrer en contact avec le couple pastoral David et Bobette Mapamboli. Notre numéro apparaît sur l'écran, c'est le 0032 488 36 92 61. Il apparaît sur l'écran. Ce numéro est aussi disponible sur les réseaux sociaux IMO et WhatsApp. Vous pouvez aussi suivre toutes les actualités de notre ministère ou soit prendre contact avec nous via notre compte Facebook. Vous tapez juste David Mapamboli et là vous êtes sur mon compte Facebook. Et donc nous nous retrouvons encore la semaine prochaine, toujours sur le canal 24 de Epibox TV, sur la chaîne télévisée Congo Locale, pour votre émission de va mieux qu'un. Nous vous aimons encore très fort. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Amen. Amen. Bye bye.